de suite, Le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, plaidait pour la souveraineté économique de la RDC, souvent piétinée par les forces obscures. La première ministre a dirigé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. En mission d'inspection et de contrôle à Makobola et Mboko, en territoire de Fizi, secteur de Tanganyika, dans la province du Sud Kivu, le commandant secteur opérationnel Sokola du Sud, le général de brigade, a visité les unités des FARDC et de la police nationale congolaise cantonnées dans cette zone. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dans l'actualité en mission d'inspection et de contrôle à Makobola et Mboko, en territoire de Fizi, secteur du Tanganyika, dans la province du Sud Kivu, le commandant secteur opérationnel Sokola du Sud, le général de brigade Mweulumbu Evariste, a visité les unités des FARDC et de la police nationale congolaise cantonnées dans cette zone. Suivez ces reportages. En mission d'inspection et de contrôle à Makobola et Mboko, en territoire de Fizi, secteur du Tanganyika, dans la province du Sud Kivu, le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, le général de brigade Mweulumbu Evariste, a visité mardi 23 septembre 2025 les unités de FARDC cantonnées dans la zone, accompagné de l'officier chargé des opérations, le colonel Panga Banzengili, le numéro 1 des opérations militaires au Sud Kivu. Le général Mweulumbu Evariste a réconforté les troupes de FARDC. La discipline militaire, la loyauté et le patriotisme ont constitué le point clé de son cheval de bataille. Cette visite intervient dans les soucis de garantir l'efficacité et le renforcement du moral des troupes dans les opérations contre l'agression rwandaise et leur supplétif du M23 AFC, allié aux rebelles MDRP, Twirwaneho, FNL, Red Tabara, Gumino et Nzabapemba. Par ailleurs, le même jour, les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de terroristes du M23 AFC et leurs alliés MRDP, Twirwaneho, FNL, Red Tabara et Nzabapemba à la hauteur du village Bilalombili, territoire de Mwenga, secteur d'Itombwe, à plus ou moins 1 heure de marche de la localité de Mikenge. Cette attaque, son succès, décès hors la loi sur l'une des positions de FARDC de la 13e brigade de réaction rapide, a été farouchement ripostée et a mis l'ennemi en débandade et quelques effets militaires ont été récupérés. Pour l'instant, la situation est sous contrôle de forces loyalistes qui restent toujours déterminées à en découdre avec ses envahisseurs. Je l'ai annoncé dans les titres, le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, plaidait pour la souveraineté économique de la République démocratique du Congo, souvent piétinée par les forces obscures. Je vous laisse suivre le président de la République. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont
ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Toujours dans ces chapitres, le président de la République veut la reconnaissance de la communauté internationale sur les crimes commis dans la partie est de la République démocratique du Congo qui constitue un génocide au regard de différents rapports de groupes d'experts des Nations Unies. Suivez encore une fois le chef de l'État dans cet extrait. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption, adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Le chef de l'État a donné les priorités à l'Afrique en siégeant comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez encore une fois l'extrait du chef de l'État. La République démocratique du Congo s'apprête à siéger au titre de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027. Je réitère au nom de mon pays nos remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées. Notre participation sera résolument constructive et holistique. Elle s'articulera autour de deux priorités indissociables: paix et sécurité d'une part, et prévention et résolution des conflits d'autre part. Nous entendons également contribuer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix afin d'apporter, à la lumière de notre potentiel et de notre expérience, une impulsion à la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que à l'adaptation du système de sécurité collective des Nations Unies. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, mon pays réaffirme la position commune africaine telle qu'énoncée dans le consensus des Zuluini et la déclaration de Sirte, c'est-à-dire l'Afrique doit bénéficier de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 sièges dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris le droit de veto, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels.
Changeons des chapitres à présent. La Première ministre Judith Suminwa a dirigé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. Autour de la table, plusieurs membres du gouvernement et des institutions financières étaient présents. Suivez ce reportage. Cette rencontre stratégique a porté sur 3 axes majeurs: la stabilisation du franc congolais, la sécurisation des dépôts bancaires et la maîtrise de la masse salariale. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a fait état d'une amélioration notable du marché de change au cours des derniers jours. Selon lui, le raffermissement du franc congolais face au dollar est le fruit d'un travail conjoint entre la Banque centrale et le gouvernement et non le résultat du hasard. La Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Le deuxième point abordé lors de la réunion concerne le financement de l'économie et la protection des dépôts bancaires. Daniel Mukoko a souligné les inquiétudes des opérateurs économiques face aux saisies opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice, notamment sur le compte de grandes entreprises. Le troisième sujet crucial débattu concerne la maîtrise de la masse salariale qui reste très élevée par rapport aux recettes fiscales. Alors que le pays devrait clôturer l'année avec un taux d'inflation de 7,8%, un niveau historiquement bas depuis 4 ans, le gouvernement s'inquiète de la soutenabilité budgétaire. Toujours à la primature, la Première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale conduite par son vice-président. Cette rencontre avait pour principal objectif de renforcer les échanges sur plusieurs projets stratégiques, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Suivez cet élément. First of all, I express our appreciation to the Prime Minister for visiting Japan twice a year, and Donc en fait, notre exposé s'est articulé premièrement. Je manifestais d'abord mon appréciation à son Excellence Madame la Première ministre pour 2 visites qu'elle a eues au Japon, premièrement pour la TICAD et deuxièmement pour un forum d'affaires. J'ai aussi signalé les raisons de ma visite, notamment le projet de Grand Inga, notamment bien entendu aussi plusieurs projets, le projet de l'environnement qui lie entre nous, la RDC et le Japon au travers de la JICA. À ce stade, si nous sommes encore au stade de discussion avec les parties prenantes et les personnes qui seront engagées ou bien qui seront impliquées dans le projet, nous aurons les discussions avec eux et à ce stade-là que nous allons peut-être donner un peu plus de lumière par rapport au sujet. Et aussi par rapport aux projets qui sont en cours, notamment les projets liés à la santé, les projets liés à la police. Et à ces 2 projets-là, d'autres projets, nous voulons vraiment accélérer notre collaboration pour que ça soit encore plus consolidé entre les 2 pays. Quittons la capitale direction la province de l'Ituri, jadis considérée comme centre de gravité de la milice CRP Zaïre, alliée du M23. La zone de Mabanga, située en territoire de Djougou, est actuellement viviable. Les activités commerciales, scolaires et ecclésiastiques se déroulent dans un climat de paix. C'est après la conquête de cette agglomération aurifère par les forces armées. Suivez les explications. Ces drapeaux flottent au cœur de l'agglomération aurifère de Mabanga. Nous sommes en chefferie de Mambisa, en territoire d'Ndjougou. Dans une sérénité hors pair, d'où la réjouissance de cette femme ménagère.
Avant, on souffrait, mais maintenant, ça va. Je demande à ceux qui ont fui de retourner ici, vivre avec ceux qui nous sécurisent. Un leader d'opinion dans ces centres des Mabanga appelle ceux qui détiennent encore les armes à pouvoir les rendre. Qu'ils les remettent dans l'immédiat parce que le gouvernement a ce pouvoir de protéger la population. Les armes circulaient, oui. C'était le groupe-là qui circulait avec ça, appelé autour de face le mouvement. Ingénieur Jules Baïmouka, un opérateur économique dans la zone, en a profité pour encourager les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, pour avoir contrôlé avec ténacité les sites miniers dans la zone. Ça nous fait une grande joie et nous apprécions à sa juste valeur cette mission. C'est une mission que nous voulons d'ailleurs féliciter le commanditaire de la mission, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, parce que ça permet de lever les équivoques. Nous sommes en train de remplir nos droits vis-à-vis de l'État et nous avons des services de l'État avec qui nous collaborons, nous travaillons normalement. Et donc, cette mission est la bienvenue. La zone des Mabanga est contrôlée et consolidée 10 jours au lendemain par les forces de défense et de sécurité après les opérations militaires des grandes envergure. Plusieurs miliciens se sont également rendus avec leurs armes au nom de la paix, répondant à l'appel patriotique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur des intérêts vitaux. Le colonel Moulumba Mohamed, commandant du district de Moamba, a présidé une rencontre avec le commandant de son district. L'objectif de cette rencontre était de mettre un accent sur la discipline au sein de la police nationale congolaise du district de Moamba. Suivez ces reportages d'Héritier Sekome et Delphin Tundula. Plusieurs points abordés au cours de cette parade organisée par le colonel Moulumba Mohamed, commandant du district de Moamba, devant tous les responsables du SIAT et des sous-SIAT de ce district pour un travail professionnel au sein de la police nationale congolaise. Devant ces hommes, le numéro 1 de Moamba insiste sur la mission de la police et dénonce les actes des arrestations arbitraires. On le dit très bien, mission de la police, c'est combattre la batuna bilo kana bango. Est-ce que biso mena police to battre la batuna bilo kana bango? Question à quoi? Réponse c'est Zani. Et ça oui. Non, mais réponse c'est non. Puisque vous êtes à la base de la tracasserie, n'a pas 4 personnes la vie. Bikanda kanga chaque jour dans son même na butu. Commandant bakanga mutuna mai na bakisi. Mais bakangi ba yena na bureau na yo. Pe vous te permettre de na kata kacho. Vous ambisi bangote na kacho tu bato. Basambité na kata kacho. Ni l'autre na bando ko le ka boy bakangi ngai. Par ailleurs, le commandant Moulumba Mohamed a mis l'accent sur la discipline qui doit animer tous les policiers pour un travail de qualité. D'abord, à partir de là, il faut discipliner les armes. Il faut discipliner les arité. On peut t'en parce que nous, dans la réunion, nous sommes en tenue MROP. Yo, bimi na tenue, oh, tenue, batatawana balati. Yo commandant autant na soda alati a fabriqué tenir ya ko fabriquer tala mon ka oyo judiciaire au soka kutana muto na ndela akoboto na ta bureau. Ici de rappeler que cet exercice permet à la police nationale congolaise de bien protéger la population et ses biens. En réaction, l'UDPS n'est pas dans l'affaire de pétition contre le président de l'Assemblée nationale et quelques membres du bureau de cet organe délibérant. Tels sont les propos du docteur Ntela Bantampi, secrétaire national de l'UDPS, qui a donné son point de vue concernant la démission de Vital Kamere. Il est au micro de Christian Lissoukou. Mais quant à la position de l'UDPS, Tshisekedi, le secrétaire général AIDO Bizibu Balola, avait signé un communiqué, donc l'UDPS s'était exprimé par son porte-parole pour dire la question de l'Assemblée nationale, c'est une question interne et que ça doit se résoudre à ce niveau-là. L'UDPS n'est ni de près ni de loin dans cette question de pétition. Mais ce qui est aussi à regarder, vous avez suivi, après l'honorable Vital Kamere, le président de l'Assemblée aujourd'hui honoraire, a pu démissionner. Et là, c'est quelque chose dans notre monde politique congolais. Il est important de souligner que c'est quand même
un acte de bravo qu'il faut féliciter parce que la démission n'a pas toujours été une erreur. C'est aussi une question d'homme, c'est une question d'homme d'État. Et là, la personne présente, on peut le qualifier comme homme d'État. Que c'est que nous constatons auprès de certains hommes politiques, comme ici, Augustin Kabouya, à qui la Convention démocratique du parti lui avait demandé de pouvoir, il y avait une résolution qui l'avait déchu, mais malheureusement, il est resté mordicus en train de torpiller l'UDPS. C'est que c'est une question interne, c'est au niveau des parlementaires que ça doit se décider. Vous l'avez même suivi, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, aux Nations Unies, aux États-Unis aujourd'hui, a dit que c'est aussi une affaire interne. Mais il reste un partenaire. Aujourd'hui, Vital Kamerhe n'est pas un ennemi, mais c'est un partenaire qui reste du côté de Tshisekedi. Parlons société, légère appréciation du franc congolais à Kinshasa. Le président de Cambiste de la capitale attend voir les choses autrement dans le jour qui viennent. Il est au micro de Deborah Mwaka et Andy Chiban. Il y a le travail que le nouveau gouverneur de la banque a fait. C'est par là que, d'ailleurs, il était, d'abord, je l'ai connu quand il était à la Robanque, c'est un bon travailleur, il sait comment il peut travailler. Là, nous félicitons encore. Et nous, les cambistes, nous devons faire un effort à ce que nous les protégeons et les soutenir aussi, afin qu'ils continuent. Si on rate ça, ça sera vraiment difficile. Le taux était jusqu'à 290. Mais là, actuellement, nous avons le taux à 270. Peut-être là, je crois que... Bon, moi je parle pas de 260, c'est toi qui dis ça, non. Moi, tant que pratiquant, je dis que le taux c'est à 270. Donc là, si vous avez des francs congolais au moment où nous les étions à 290 et jusqu'ici à 270, je sais pas comment vous réalisez, comment ça se passe alors. Donc c'est un peu ça. Et bouclons ce journal par cette information. L'international congolais Fiston Kalala Maela a offert une victoire à son club Pyramide FC face à Al Ali sur le score de 3-1. Suivez les détails avec Andy Chibango. Au terme d'une soirée électrique au stade King Abdoulaye en Arabie Saoudite, le club égyptien du Pyramide FC a réalisé un espoir en s'imposant 3-1 face à Al Ali lors de la finale FIFA Cup intercontinentale. L'homme du match porte le nom du Congolais Fiston Mayele Kalala. Ce dernier a inscrit un triplé offrant ainsi la victoire à son club. Avec ce triplé, l'attaquant congolais entre un peu plus dans l'histoire africaine et mondiale en devenant le premier joueur à tripler en finale de cette compétition mondiale. Un succès historique également pour son club qui décroche le titre et s'offre les billets pour la prochaine étape Challenge Cup où il affrontera le vainqueur du duel entre Cruz Azul et le vainqueur de la Copa Libertadores. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous venez de suivre dans ce journal le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, plaidé pour la souveraineté économique de la RDC, souvent piétinée par les forces obscures. La première ministre Judith Suminwa a dirigé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique, mais également en mission d'inspection et de contrôle à Makobola et Mboko en territoire de Fizi, secteur de Tanganyika dans la province du Sud-Kivu. Les commandants secteur opérationnel Sukola 2, le général de brigade a visité les unités des FARDC et de la police nationale congolaise cantonnées dans cette province. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.